Qu'il paraît loin l'objectif des 500 000 nouveaux logements par an, promesse de campagne du candidat Hollande. On est aujourd'hui à environ 350 000, d'ailleurs les chiffres viennent d'être revus à la hausse, mais le plus inquiétant c'est surtout que le nombre de chantiers, de mises en chantier baisse régulièrement. Alors comment inverser la tendance? Bonjour Alain Weber. Bonjour. Vous êtes membre du pôle logement du think tank Terra Nova qui vient de publier toute une série de propositions visant à relancer durablement la construction de logements. Alors d'abord, il faut constater que l'État n'est pas resté inactif face à cette baisse de mise en chantier. Il y a par exemple eu, en août 2014, cette aide de 100 millions d'euros aux communes qui bâtiraient le plus de nouveaux logements. Alors comment expliquer l'échec du dispositif? C'est trop tôt encore ? Alors effectivement, en matière de logement, le temps entre le moment où les annonces sont faites et où cela prend réellement effet sur le terrain est toujours un temps long, d'ailleurs trop long dans notre pays. Alors nous, ce que nous proposons, c'est un certain nombre de mesures dont nous pensons qu'elles sont de nature à faire changer de braquet et donc à véritablement emmener la construction de logements, et ceci sur le long terme. Oui, que ce soit durable. Dans des délais le plus court possible. Alors, parmi les propositions que vous formulez, il y a celle de retirer aux maires la responsabilité de décerner les permis de construire pour les attribuer au président de l'agglomération. Alors, qu'est-ce que cela changerait? Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui nous paraît très important. Et là aussi, un certain nombre d'étapes trop timides à nos yeux ont déjà eu lieu. Donner le pouvoir d'octroyer les permis de construire au président d'agglomération, c'est permettre de prendre de la hauteur. Parce que, et c'est bien naturel, chacun, quand il voit se construire un immeuble à côté de son immeuble ou de sa maison, est forcément inquiet. Le citoyen est inquiet et le contribuable local est aussi inquiet. Or, il faut absolument prendre de la hauteur et l'échelle de l'intercommunalité nous paraît la bonne échelle. Alors, ces mesures de relance, elles sont plutôt coûteuses pour l'État. On vient de parler de cette aide de 100 millions d'euros aux maires qui construiraient le plus de logements. Vous proposez de faire passer cette aide de 100 millions à 500 millions. Alors, est-ce que l'État, il en a les moyens? Et si oui, ou alors sinon, plutôt, comment peut-il compenser? Alors, oui, nous proposons de changer de braquet. Hein, les 100 millions, ça correspond à 2 000 euros par logement pour 50 000 logements. Nous pensons que c'est insuffisant. Nous pensons que les besoins en logement sont beaucoup plus importants et que donc il faut effectivement changer complètement de braquet, passer de 100 000 à 500 000. Mais nous sommes également un think tank responsable et donc nous nous disons ces 500 millions d'euros tous les ans qu'il faut donner pour encourager les maires à construire ou à laisser construire, eh bien il faut les trouver quelque part. Nous pensons que les ménages les plus fortunés peuvent contribuer à cet effort de logement. Les ménages les plus fortunés, ce sont ceux qui sont imposés à l'impôt sur les sociétés, ceux qui sont imposés à l'impôt sur les sociétés quand ils sont propriétaires de leur résidence principale. Le prix de cette résidence principale bénéficie d'un abattement de 30%. Vous avez une résidence principale qui coûte 1 million, on ne la prend en compte dans votre ISF qu'à 700 000. Nous proposons de supprimer cet abattement. Ça rapporte à peu près 500 millions. Mais alors oui, justement, vous parlez de mettre à contribution les propriétaires qui habitent leur résidence principale parce qu'ils bénéficient d'un avantage au travers de la non-taxation de la valeur locative de leurs biens. Mais néanmoins, n'y a-t-il pas un risque de décourager ceux qui voudraient accéder à la propriété et en bout de chaîne de provoquer un effondrement du marché immobilier? Alors nous évoquons effectivement dans notre note l'avantage qu'ont les propriétaires de ne pas être taxés sur le fait qu'ils occupent leur propre Alors même si tous ne seraient pas mis à contribution, on l'a bien compris. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que nous ciblons notre mesure. Nous ne proposons pas, justement, bien que ça serait une mesure de justice fiscale, mais nous ne proposons pas de taxer l'ensemble des propriétaires. Nous proposons de faire contribuer vraiment les plus riches, les 300 000 ménages, puisque c'est 300 000 ménages les plus riches qui sont contribuables à l'ISF. Mais on pourrait avoir néanmoins un effet sur le marché de l'immobilier, un ralentissement, un découragement de ceux qui voudraient y accéder, non ?